Cette grève, parce qu'on n'a pas le choix, face au mépris des plus hautes autorités et face à la dégradation exponentielle de l'outil de travail, il nous est désormais difficile de travailler correctement. Nous avons déposé un préavis de grève. D'ailleurs, ce n'est même pas pour aller en grève, mais pour forger un cadre de concertation afin que les autorités puissent être sensibles à la souffrance de cette population. Conscients que nous sommes nous-mêmes de potentiels malades, nous voulons que nos structures de santé soient au moins à un niveau acceptable. Et malheureusement, après plusieurs correspondances envoyées au département de la santé, après plusieurs rencontres avec les autorités des hôpitaux, nous n'avons eu aucune satisfaction. Et face à ce mépris, je pense que pour un personnel soucieux du bien-être de la population, nous ne pouvons que hausser un peu le ton en déposant un préavis de grève et dans l'espoir qu'on va trouver des solutions à nos problèmes et éviter la grève. Les points s'articulent autour de 3 axes. Nous exigeons l'avènement d'une bonne gouvernance hospitalière qui va aboutir à de meilleures conditions d'accueil, de soins et d'hospitalisation. Nous demandons l'amélioration des conditions d'hygiène dans les structures de santé. Mais ce qui est surtout important, c'est que nous demandons enfin que cesse le mépris vis-à-vis du personnel de santé. Il est inadmissible que le personnel socio-sanitaire soit le seul victime de coupes drastiques de primes et salaires et que des dispositions ne soient pas prises pendant plus d'1 an pour les rétablir dans les droits. Et je pense que demander justice, c'est tout ce que nous faisons. Nous demandons à ce qu'il y ait réparation, à ce que les travailleurs soient mis dans leurs droits. Et voilà, c'est tout. Et je pense qu'on ne nous laisse pas le choix. Vous le savez certainement, depuis octobre, nous sommes dans plusieurs mouvements. Et ce n'est pas seulement à Gabriel Touré, c'est dans les autres structures de santé, effectivement. Et cette fois-ci, nous nous sommes mis ensemble. Ça, c'est déjà une première. Et ça concerne uniquement Bamako et Kati. Et je voudrais vous dire que les autres structures de santé à l'intérieur du pays sont très attentifs à ce que nous sommes en train de faire et sont prêts à nous rejoindre. Ça veut dire tout simplement que l'ensemble des structures de santé du Mali, s'il le faut, observera une cessation de travail aussi longtemps que nécessaire pour que ces doléances puissent enfin aboutir. Non, déjà, les négociations sont en cours. Et quand on va observer ces 10 jours de grève et qu'on n'aura toujours pas satisfaction, on va encore concerter la base. Nous sommes avec plusieurs syndicats. Nous allons nous concerter entre nous. Ensuite, nous allons concerter nos militants et c'est eux qui décideront et ce qu'il faut faire. Mais ce qui est sûr et certain, il faut que les plus hautes autorités sachent que nous sommes déterminés vraiment à faire aboutir ces doléances, et quoi que cela puisse nous coûter. C'est du 1er mars au 5, et ensuite du 8 au 15, du 7 au 15, je crois, du 7 au 12, du 7 au 12. Voilà. Je pense que c'est lié indirectement. Je vais laisser la question peut-être au camarade Doumbia qui va y répondre, mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que tant que les conditions de sécurité du personnel ne seront pas améliorées, il y aura toujours vraiment des problèmes. Le message, c'est un appel aux potentiels malades que vous êtes. Quand je dis vous, je parle des journalistes et de ceux qui vous écoutent, de ceux qui vous écoutez, qui vous suivez, qu'on comprenne que le médecin est quelqu'un de très sensible. Lorsqu'il perd un malade, il perd des heures à pleurer, à en souffrir. Donc imaginez que du fait de l'insuffisance d'un plateau technique, qu'on ait à annoncer tout le temps à une maman que vous venez de perdre votre unique enfant. Ça fait mal, ça fait très mal. Nous voudrons donc que ceux qui vous écoutent, ceux qui vous regardent, ceux qui vous lisent, comprennent simplement que nous voulons de meilleures conditions d'accueil, de soins et d'hospitalisation pour tout le monde parce que nous sommes tous de potentiels malades. Nous voudrons également lancer un message au personnel, leur dire de rester mobilisés. Ce que nous nous apprêtons à faire est difficile, mais ça va nous permettre de faire face à notre métier dans la dignité. Et c'est très important. Et également aux autorités, je dirais enfin, d'avoir pitié de ce peuple. 60 ans après notre indépendance, 61 ans d'indépendance, que nous soyons toujours en train d'évacuer une minorité de privilégiés avec les impôts de pauvres agriculteurs, éleveurs, cela est inadmissible. Chaque Malien doit pouvoir en fin de compte se soigner
au Mali dans des conditions dignes. Et malheureusement, les structures de santé que nous avons aujourd'hui ne sont pas dignes de soigner des animaux dans certains pays.